Shalom à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Dis-moi Pasteur. Bienvenue sur cette plateforme de transformation par la parole qui vous permettra d'être véritablement étiré. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque soir, tous les mercredis, dès 20h30 sur notre chaîne YouTube et à nous envoyer vos témoignages et nous disons véritablement que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour ceux qui, du coup, nous retrouvent et ne connaissent pas le concept, en fait, le but est de nous envoyer vos questions relatives à votre vie chrétienne, spécifiques à votre vie chrétienne. Donc, si vraiment vous avez une quelconque question à l'intérieur de vous, vous voulez véritablement grandir dans votre foi chrétienne, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions et notre pasteur, du coup, se chargera de nous répondre afin que le plus grand nombre soit véritablement béni et édifié. Alors aujourd'hui, la question qui est sélectionnée à laquelle notre pasteur devra répondre est: ma foi est trop instable, que dois-je faire? Pour ce faire, nous avons le pasteur Pascal. Shalom pasteur. Shalom Lo et shalom chers internautes. Alors voilà, déjà merci encore une fois d'être là pour nous, pour répondre à toutes ces questions. À Dieu soit la gloire. Et nous croyons que nous allons véritablement être bénis. Amen. Alors pour commencer, c'est quoi une foi instable? Ok, c'est un thème très important parce que la vie du chrétien est basée sur la foi. Sans foi, et surtout quand la foi est instable, c'est difficile. Donc une foi instable, c'est une foi qui a tendance à changer continuellement. C'est une foi qui a tendance à changer continuellement. Donc aujourd'hui, la personne a envie de passer la nuit à l'église. Aujourd'hui, cette personne crie plus que tout le monde dans l'assemblée. Mais 2-3 jours après ou une semaine après, tu ne reconnais plus le frère ou la sœur. Donc c'est une foi qui subit des changements d'intensité constants. Donc ça fait des yo-yo. Et c'est difficile parfois parce que tu vois la personne, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a cette instabilité et je voulais rassurer une personne. Nombreux sont passés par là, pour ne pas dire que tous les chrétiens qui se respectent sont passés par là. Donc, cette instabilité ressemble à ce que l'apôtre Jacques dit, c'est comme une barque agitée par les flots de mer. Donc, ça dépend de là où amènent les vagues à gauche et à droite. Donc, voilà. C'est pourquoi j'aurais aimé que ce soit plus le mot vaciller, parce qu'il y a quelque chose qui l'amène à gauche, il y a quelque chose qui l'amène à droite, que instabilité. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. C'est une foi qui a tendance à changer continuellement, c'est qui subit des changements, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui amènent que cette foi-là ne soit pas forcément droite et ferme. D'accord. Voilà. Alors là, par la suite, la suite vraiment logique, c'est de dire mais pourquoi une foi vacille-t-elle? Pourquoi une foi peut-elle se mettre du coup à vaciller? En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une foi à vaciller. Mais commençons par comprendre d'abord la foi, c'est quoi? La foi, c'est une sémence. Tout ce que Dieu donne à l'être humain commence par une petite sémence. Mais cette sémence, Dieu nous demande de la faire croître, de la faire grandir. Voilà pourquoi on parle de deux types de foi. Il y a la foi faible, c'est-à-dire qu'elle est petite, et la grande foi qui est forte. Parce que plus on grandit, même nous les êtres humains, plus nous grandissons, plus nous devenons forts. Et moins nous grandissons ou nous grandissons mal, nous sommes faibles. Sur le chemin de la vie chrétienne, il y a des tempêtes, il y a des épreuves, il y a des attaques, il y a des manipulations, il y a tout ce que l'ennemi peut mettre sur notre chemin et tout ce que le monde dans lequel nous vivons est à même de nous apporter aussi comme épreuves qui nous font grandir. Mais si la foi n'a pas grandi, parce qu'on n'a pas pris soin de cette foi-là, tout paramètre extérieur est capable de pouvoir faire vaciller ta foi. C'est comme une petite barque dans l'océan. C'est différent d'un grand navire. Un grand navire a été conçu pour tenir devant n'importe quelle tempête. Mais quand tu prends une petite barque et tu l'amènes dans l'océan, ça va pas faire 1 heure, ça va chavirer. Donc il y a les raisons des doutes, j'ai parlé des doutes sur certains aspects de ta foi. Est-ce que c'est comme ça que les choses ont été faites? Donc il y a l'existence de Dieu, il y a plusieurs chrétiens qui ont encore des problèmes dans leur foi, où ils se posent régulièrement des questions si Dieu réellement existe. Pourquoi? Parce que leur foi est encore petite, il n'y a pas encore de conviction à l'intérieur d'eux qui feront que quel que soit ce qu'ils entendront à la télé, à la radio, ils sont convaincus
que Dieu existe, ou même la divinité de Jésus-Christ, ou la validité de certaines doctrines. Toutes ces choses-là, quand la foi n'est pas solide, quand la foi n'a pas grandi, les doutes peuvent subsister dans la vie d'une personne. Et c'est là où tu vois que sa foi commence à vaciller. Sa foi commence à vaciller. Il y a aussi les épreuves de la vie, que ce soit des épreuves personnelles ou des épreuves familiales. On a l'impression que Dieu ne répond pas aux prières. Parce que j'ai prié pour telle situation, j'ai prié pour telle autre situation. Mais la situation perdure. On commence à se poser la question, est-ce que Dieu répond aux prières? Parce qu'il y a des épreuves personnelles ou même familiales qui font que la personne qui n'a pas la foi, qui a grandi, la foi solide, ben, cette personne commence à douter, sa foi commence à vaciller, il commence à se poser des questions. Il y a autre chose, les mauvaises expériences avec les responsables des églises. Il y a des situations. Les églises, c'est d'abord des êtres humains qui veulent être ensemble pour célébrer Dieu. Mais il y a des caractères, il y a des personnalités, il y a des manières de voir les choses de beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un, dans sa faiblesse spirituelle, peut avoir des problèmes avec un responsable. Et le responsable, dans son caractère, ne fait pas attention à la personnalité ou à la faiblesse spirituelle ou mentale de la personne. Donc ces expériences-là peuvent amener une personne à se dire, est-ce que vraiment ces gens-là, ou cette église, ou la foi chrétienne, est-ce que je peux encore continuer à croire en Dieu? Il y a plusieurs raisons. Je vais prendre les influences culturelles. La culture qui domine sur la personne peut avoir un impact sur sa foi. Donc il y a une prière, il y a une culture qui domine, il y a une manière de penser, il y a une influence même de l'extérieur, à la télé, à la radio, qui va faire que progressivement, la personne commence à douter même de sa propre foi. Ça, pourquoi? Parce que la foi n'a pas grandi. Donc voilà quelques exemples que je peux te donner là-dessus. Voilà. Maintenant, du coup, que doit faire en fait une personne qui se retrouve dans ces moments de doute-là? Donc vous avez cité du coup plusieurs causes qui emmènent du coup à ce qu'une personne se retrouve dans ces moments de doute-là. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire du coup pour sortir de là? Une personne qui traverse ces moments de doute, qu'est-ce qu'elle peut véritablement faire pour sortir de cette situation? Une foi vacillante ou une foi instable ne signifie pas que la personne a perdu sa foi. Cela signifie simplement que le doute commence à s'incruster dans sa foi. C'est dangereux. Parce que si ça perdure, cette personne risque de perdre sa foi. Donc si elle tient à sa foi, cette personne doit aller voir les responsables. Elle doit être à l'aise. Parce que tout le monde est passé par là. Parce que les gens ont peur d'être taxés de faux chrétiens ou de chrétiens immatures. Mais ce n'est que normal. Donc cette personne doit aller voir les responsables. Il peut aussi chercher à réfléchir. Quelle est la raison pour laquelle il croit? Quelles sont les convictions qui l'ont amené à devenir un chrétien? C'est important, ça, ce que je voulais dire. Donc, juste pour ne pas vous couper, en fait, vous l'avez dit rapidement, mais c'est vraiment important de le souligner pour ceux qui nous regardent et qui peuvent passer par des situations un peu complexes où ils sont vraiment secoués. Donc, une foi, en fait, qui vacille, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la foi. Non, on n'a pas perdu sa foi. Sa foi est en train de tanguer. Elle est bancale. Elle est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve. Mais maintenant, c'est sa petitesse, parce qu'on ne l'a pas développée, qui peut faire que cette foi disparaisse. Mais si la personne qui est en train de passer, tout le monde passe par des moments de flottement comme ça, mais la personne qui a développé sa foi a plus de facilité de tenir ferme. Voilà, la Bible parle même de tenir ferme. Mais la chose la plus importante, pourquoi je commence à avoir des doutes sur ma foi? Il faut que la personne commence à se poser la question, quelles sont les convictions qui m'ont amené à croire? Sur quoi est fondée ma foi, si tu veux? Pas non, la Bible dit. Moi-même, mes convictions, c'est des choses pour lesquelles il y a pas de négociation. C'est évident pour moi, c'est un fait. Ça ne peut pas se débattre. Et lorsque nous croyons, si nous n'avons pas un fondement qu'on appelle conviction, et évidence à l'intérieur de nous, c'est difficile parce que très rapidement, on commence à se remettre en question tout ce qu'on a cru hier être des vérités. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui était incrusté, fondé à l'intérieur. Donc la première chose, il doit aller voir des responsables. Et deuxièmement, il doit se remettre en question. Mais qu'est-ce qui m'a amené à croire? Sur quoi je fonde ma foi? Tant que ce n'est pas le cas, n'importe quoi peut balayer ce qu'il appelle sa foi. N'importe quoi. Parce que le monde, il y a de vrais combats vis-à-vis de la foi.
Il y a des vrais combats vis-à-vis de la foi. Une maladie, un problème familial, un problème de couple, une situation qui perdure. Mais si cette personne n'a pas de convictions, c'est difficile. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des personnes comme ça dans la Bible que vous pouvez nous citer qui sont passées par là, ou c'est vraiment quelque chose du coup que les chrétiens du 21e siècle traversent? Non. En tout cas, un vrai chrétien ou un vrai croyant au Seigneur aura un moment où il va tanguer. Il va tanguer. Ils sont pas nombreux, en tout cas dans la Bible, je ne vois pas celui qui s'est levé le matin disant, moi, je n'ai jamais eu de flottement, d'Abraham jusqu'au dernier apôtre Jean, même les Paul et tous ces gens-là. Il y a un temps où il y a un flottement. Donc il y a Élie qui venait de faire un miracle, une situation surnaturelle où il a appelé le feu du ciel pour venir prendre son offrande. Mais 30 secondes après, une jeune dame, la reine Jézabel, a parlé, eh bien, il est parti se cacher dans une grotte. Tu as le disciple d'Emmaüs, on les appelle des disciples. Le disciple d'Emmaüs, ben, ces disciples-là, ils ont été avec Jésus. Mais quand Jésus a été crucifié, flottement, instabilité de foi. Ils commencent à se poser la question. Même quand on leur a dit par les sœurs qui étaient au tombeau que Jésus est ressuscité, ils avaient du mal à croire. Il y a quelqu'un qui est passé aussi par là d'une manière aussi triste, j'allais dire, c'est Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, c'est celui que Dieu a envoyé pour préparer le chemin du Messie. Quand on lui a posé la question, es-tu le Messie? Il a dit non, c'est pas moi. On lui a posé la question, tu es Élie qui est revenu? Il dit même pas. Tu es le prophète? Même pas. Il dit, je baptise d'eau, mais il y a parmi vous quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Donc il prépare, il montre déjà aux gens qui est Jésus qui arrive, le Messie. Il ajoute, le lendemain, lorsqu'il a vu Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il est convaincu là, sa foi est stable vis-à-vis de ce jeune homme-là, qui devait être son cousin. Et c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui a rang avant moi. Il dit, l'homme qui vient, il vient physiquement, il vient après moi, mais spirituellement, il est là avant moi. Parce qu'il était avant moi. Et pour sa venue, c'est pour sa venue que je suis venu vous baptiser. Donc, il explique aux gens qui il était. Mais, quelques mois après, on l'arrête, il va en prison. Il s'est dit, ok, le Messie, pour qui j'ai été appelé, c'est sûr qu'il va venir me sortir de là. Mais, Matthieu 11, versets 2 à 6, lorsque du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ, il envoyait vers lui 2 de ses disciples pour lui demander, es-tu le Messie promis ou devons-nous attendre un autre? Et ça, c'est le doute qui commence à rentrer. Donc là, voilà. À ce moment-là, du coup, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cœur de Jean-Baptiste? Est-ce qu'il doute? Est-ce qu'il est incertain? Parce que bon, moi, je pense que j'ai dû le lire dans un autre évangile, mais quelques chapitres avant, c'est lui qui baptise Jésus. C'est lui qui Jésus passe par les eaux du baptême parce que le seul qui baptisait en tout cas seulement là, c'était lui. Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un doute. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui ont fait que Jean commence à douter. Parce que il a ouvert le chemin au Messie. Mais brusquement, il envoie ses disciples à leur dire, allez lui demander, c'est lui vraiment le Messie? Mais c'est toi, Jean, qui nous a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui? Mais la situation dans laquelle il était. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a des épreuves de la vie qui peuvent ébranler la foi d'une personne. Et lui, il est en prison. Ce monsieur vivait dans le désert. Il avait le soleil avec lui dès qu'il se réveillait. Il y avait l'odeur, le doux parfum de la forêt, si tu veux, de l'environnement. Mais là, il est en prison. C'est pas la prison comme aujourd'hui. Ils ont la télé, ils ont la lampe, ils ont des toilettes, ils ont de l'eau. Non, c'était des cachots où tu cohabites avec des rats. Tu entends des cris, des gens qui sont torturés. Et ce monsieur se pose la question, ok, je suis venu pour Jésus. J'ai été mandaté pour Jésus, le Messie. Il est censé venir me libérer. Parce que c'est pour lui que je suis là. Mais il sort pas. Jésus ne vient même pas lui rendre visite dans la prison.
Et il y a autre chose aussi. Il y a les rumeurs. Les rumeurs de ce qui s'est passé. Parce que la Bible dit, cette parole dit, lorsqu'au fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Donc, les informations lui arrivaient. Mais il y avait pas que les miracles. Il y avait aussi les relations de Jésus avec des personnes que lui, Jean, ne devait pas accepter. Des prostituées comme Marie de Magdala, des fonctionnaires, corrompus comme Zachée. Mais en temps, il faisait aussi des miracles. Donc, tout ça lui arrive en disant, mais ton type là, il est compliqué. Eh ben oui, il était chez Simon, il était chez Zachée, mais ces gens-là, nous, les Juifs, on les fréquente pas, c'est des corrompus. Et puis, tu sais, la dame là, Marie de Magdala, ben oui, il entend tout ça. Un, il vient pas les libérer. Deux, il entend, il fait des miracles, c'est bien, mais il a aussi des relations, entre guillemets, douteuses pour un messie. Il dit, mais va lui demander, allez lui demander si c'est vraiment lui ou pas. Donc, il avait tout ça dans son esprit et ça commençait à tarauder dans son cœur. Mais pourquoi, du coup, en fait, toutes ces questions dans le cœur de Jean? Parce que c'est un peu, j'allais dire, paradoxal. C'est lui qui baptise Jésus, Oui. c'est lui qui annonce la venue de Jésus. Pourquoi toutes ces questions Parce que les événements de la vie, si ta foi n'a pas été vraiment travaillée pour qu'elle soit solide, tu sais, même les grands navires, ils ont aussi leur tempête. Mais puisqu'ils ont été créés, fabriqués pour supporter cette tempête-là, ils s'en sortent par la suite. Mais les petits bateaux, beaucoup se perdent dans la mer. Les événements seront toujours là. Mais lui, dans la situation dans laquelle il est, quelle que soit sa foi, il y a de quoi se poser la question. Parce qu'il voyait les choses différemment. Beaucoup de chrétiens ont aussi le même problème. Parce qu'ils estiment qu'en étant croyants chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, ben écoutez, les situations vont disparaître de leur vie. Ils vont vivre la vie telle que Dieu le dit. Oui, Dieu dit que tu auras ma vie. Mais tu passeras par le feu, tu passeras par les eaux. Mais moi, je suis avec toi, tu vas traverser. Donc, la foi doit être préparée à traverser les eaux. La foi doit être préparée à traverser les épreuves de la vie. Si ce n'est pas le cas, si on est juste comme des enfants qui aiment manger du chocolat, c'est-à-dire que dans l'église, beaucoup de chrétiens ne veulent pas passer par ces moments-là, en très peu de temps, on risque d'avoir le même problème que Jean et beaucoup d'autres personnes. On commence à se poser la question. Mais comme je le disais tout à l'heure, si on a des vraies convictions, ce qui fait notre foi, ce sont des convictions. Ce n'est pas juste parce qu'on m'a dit quoi. Non, je suis convaincu. Qu'on m'enlève tout le reste, je reste convaincu. C'était Daniel avec ses amis dans la fosse au lion. Ils ont dit au roi, sache bien que nous, on va pas se prosterner, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, parce que nous avons un Dieu qui va nous délivrer. Et il continue. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons toujours pas nous prosterner devant ta statue. Ça on appelle des convictions. Mais il y a beaucoup de chrétiens, dans des moments comme ceux-là, c'est difficile pour eux de pouvoir se dire, je reste focus sur ce sur quoi j'ai mis ma foi. Justement, dans un cœur, du coup, où le doute envahit véritablement, comment reprendre la main, comment reprendre le dessus lorsque les situations et tout ce que vous avez cité emmènent du coup à douter, comment reprendre le dessus et reprendre la main? Mais comme je disais tout à l'heure, Jean commençait à flotter dans sa foi, commence à se poser des questions. Mais il a fait quelque chose que les chrétiens doivent faire, repartir à la source. Il a envoyé des disciples, lui il ne pouvait pas sortir, il a envoyé des disciples auprès de Jésus. Allez lui demander, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que je n'ai pas fait fausse route? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Pour le chrétien aujourd'hui, puisque Jésus n'est plus physique, Jésus est parole de Dieu. Il faut repartir dans la parole. Il faut obligatoirement repartir dans la parole. Et qu'est-ce que Jésus répond aux disciples de Jean? Il leur dit, retournez auprès des gens et racontez-lui ce que vous êtes en train d'entendre et de voir. C'est quoi? Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. Et en bas, il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, mais il y a une phrase qui m'a toujours fait du bien. Il dit, heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi.
Parce qu'il y aura des moments où on va commencer à douter, on va commencer à se poser la question, est-ce que j'ai pas envie d'être musulman, bouddhiste? Est-ce que j'ai pas envie de rentrer d'abord à la maison? Est-ce que je peux pas faire mon culte dans le secret de ma chambre, soi-disant? Non, il dit non. Heureux celui qui ne perdra pas sa confiance en moi. Parce qu'il y aura des moments où vous allez galérer, vous allez souffrir, vous serez attaqué, éprouvé. La situation perdure des mois, des années. Mais il dit heureux celui qui va pas perdre sa confiance en moi. Dans Louis II, cette phrase, il dit ceci: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus lui-même dit que l'engagement que vous avez pris à me suivre peut amener une personne à être, peut amener la personne à me voir comme une occasion de chute, c'est-à-dire une occasion de ne plus croire en Dieu. Parce qu'il va me voir d'une manière, il attend de moi quelque chose, mais ce n'est pas comme lui veut. Heureux celui qui ne perdra pas confiance en moi. Donc, il dit aux disciples de Jean, et ils vont répartir. C'est là c'est quand il dit, voyez, allez lui montrer, allez lui dire ce que vous voyez. Parce que la vie chrétienne, les réalités ne sont pas dans ce que nous voyons à l'extérieur. Les réalités sont dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je crois que c'est 2 Corinthiens 4 ou 14, 18, il dit, voilà, 2 Corinthiens 4, 18, oui, nous n'attachons pas nos regards aux choses visibles. Parce que tout ce qui nous ébranle la foi, c'est des choses visibles. Il n'y a plus d'argent, la maladie, le temps qui passe, la situation au travail, la situation dans la famille. Il y a tellement de choses qui vont progressivement te ramener à l'intérieur de toi pour te remettre en question ou commence à douter même de ta foi. Il dit non, nous n'attachons pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce qu'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Donc, si la personne doit reprendre la main, cette personne, comme je l'ai dit, si cette personne a des responsables spirituels, elle ne doit pas avoir honte ou peur. Il faut aller le voir en disant, je crois que j'ai un problème. Pourquoi? Je commence à me remettre en question dans ma foi. Il dit, ben, comment ça a commencé? Et on va trouver la solution. L'encadreur, le pasteur, le berger va l'aider. Mais sinon, faites comme Jean. Il faut faire comme Jean, l'apôtre Jean le Baptiste, repartir auprès de Jésus. Et notre Jésus à nous, c'est la parole de Dieu. Parce que, encore une fois, comme je le disais, ce sont des convictions. Ce sont des convictions. Et quand ces convictions commencent à flotter, il faut nourrir davantage son esprit pour que les convictions qui étaient d'abord au départ mon fondement de foi reprennent vie. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de convictions dans leur foi. Il y a rien qui fait asseoir leur foi. Donc, il faut repartir dans la parole, revoir les choses, le fondement de ma foi, revoir le fondement de ma foi jusqu'à ce que progressivement, l'évidence se mette en place à l'intérieur de moi. Et là, je peux tenir devant les bourrasques, la tempête de la vie qui peut m'ébranler dans ma foi. D'accord. Voilà. Est-ce que, en fait, non, plutôt, pourquoi une foi, en fait, pourquoi la foi chrétienne, est-ce que la foi chrétienne est appelée à vaciller tout le temps? Est-ce que pour un chrétien, c'est normal que du coup, sa foi vacille? La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Résister signifie simplement que les bourrasques, la tempête, les attaques, les manipulations ne vont pas cesser tant que nous sommes encore sur terre. Ça ne cessera pas. Quand la Bible nous conseille de résister, cela signifie qu'il y aura toujours des mouvements pour essayer de te faire tomber. Il y aura toujours des stratégies de Satan pour te branler dans ta foi. Résister. Mais dans la résistance, c'est là aussi tu développes ta foi. Pourquoi? Je disais tout à l'heure que la foi, d'abord c'est un don que Dieu donne à chaque enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Et tout don est une sémence. Et cette sémence, nous devons la faire grandir. Ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ou ne veulent pas comprendre pour travailler afin que la sémence qu'on appelle le don de la foi devienne une foi ferme. Tant que la foi reste petite, elle est faible et elle ne peut pas te permettre de résister. Tant que la foi n'est pas nourrie, tant que la foi n'est pas exercée, parce qu'il y a deux choses, il faut la nourrir par la parole de Dieu, ensuite l'exercer par la pratique.
Tant que ces choses ne sont pas faites, ça va être difficile. Ça va être difficile de pouvoir tenir. À ce moment-là, oui, la foi va malheureusement vaciller parce qu'elle n'a pas grandi. Elle n'a pas grandi. Donc oui, regarde, il y a un moment à la télé, il y avait un documentaire, je ne sais pas quelle année, où on a dit qu'on a trouvé le tombeau avec des squelettes de Jésus et de sa famille. Je ne sais pas de quelle famille les gens parlaient. C'est un documentaire qui passe à la télé. Mais beaucoup de personnes ont été ébranlées dans leur foi. Elles disaient non, mon Dieu est parti au ciel avec son corps. Donc là, on retrouve une famille. Et pas seulement famille avec des enfants, semble-t-il. Beaucoup de personnes ont été ébranlées dans leur foi. Et je me souviendrai toujours de quelqu'un à ce temps qui m'a dit, ah ouais, j'ai peur. J'ai peur de ne plus croire. Mais si certaines personnes sont restées scotchées devant leur télé, les mois qui ont suivi, ça a été totalement contredit. C'était pas vrai. Ça a été totalement contredit. Mais ce sont des choses de la vie. Il n'y a pas seulement les épreuves, mais il y a aussi ce que nous entendons, puisque la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Il y a aussi ce que nous développons comme culture de vie. À force de vivre dans un entourage où la foi en Dieu, même en Christ, n'est pas le fondement de leur vie, mais progressivement, cette personne commence aussi à vivre comme cela. À force de vivre dans un environnement où le sérieux du sacré, la sainteté même de la vie, ce n'est pas à l'ordre du jour, n'importe quelle personne qui n'a pas une foi ferme avec des convictions risque de tomber dans les panneaux. Donc oui, il y aura toujours des épreuves sur le chemin pour nous attaquer, mais il faut tenir. Amen, il faut tenir. Alors, par rapport à ce que vous étiez en train de dire, on comprend que la foi, du coup, en fait, la santé de notre foi a un impact sur notre croissance spirituelle. Tout à fait. Mais du coup, comment la foi est reliée d'une manière ou d'une autre à notre croissance spirituelle? Il y a plusieurs versets dans la Bible. Hein. Là, par exemple, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Donc notre cheminement chrétien, notre croissance spirituelle, c'est la foi qui nous amène. Mais sinon, comment je vais avancer? Il y a même un verset qui le dit de manière précise, Éphésiens 4, verset 13 à 15. Éphésiens 4, verset 13 à 15. Il dit simplement, il dit ceci, un instant, Éphésiens 4, verset 13 à 15. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous parviendrons à l'état d'adulte. C'est la foi qui nous amène à devenir adulte. Donc, tant qu'elle n'est pas développée, tant qu'elle n'est pas exercée, elle ne peut pas grandir pour qu'elle nous amène à être adulte. Donc, notre croissance spirituelle est basée sur une foi qui grandit. Une foi dont on prend soin et qu'on exerce par des pratiques basées sur la parole de Dieu, qu'on nourrit par la parole de Dieu. Il dit à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. Donc du coup, lorsqu'il dit ça, ballottés comme des petites barques et emportés ça et là par le vent, c'est ça la foi qui vacille, c'est ça la foi instable. Mais lorsque cette foi est prise au sérieux, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille pour qu'elle grandisse, elle nous permet de grandir aussi. Tant qu'on ne grandit pas, on ne peut pas s'attendre à devenir un adulte spirituel. Mais tant que la foi ne grandit pas, on ne peut pas s'attendre à devenir un adulte spirituel. La foi, c'est un état intérieur. Donc la foi qui ne grandit pas ne peut pas faire de quelqu'un un mature. On devient mature, non pas par le corps, non pas par le nombre d'années dans une assemblée. Non, on est mature spirituellement. Notre croissance spirituelle arrive à la maturité parce que notre foi grandit, notre foi est exercée à chaque instant et notre foi est tellement ferme que nous ne sommes plus emportés, ça et là, par le vent de la vie. Donc oui, il y a un lien réel entre une foi instable qui vacille et l'état intérieur de la personne, l'immaturité. Il y a un lien entre une foi ferme qui a été développée, qui a grandi, à une croissance spirituelle de la personne. Voilà.
D'accord. Merci, pasteur, pour tous ces éléments de réponse qui nous font véritablement du bien. Alors, nous arrivons à la fin et juste là, comme ça, pour véritablement faire asseoir tout ce qu'on vient de dire, comment stabiliser une foi qui vacille? Ok. Je le disais au départ, déjà, la personne doit aller voir ses responsables spirituels. C'est important. On ne gère pas ça seul. Il y a l'orgueil qui peut amener quelqu'un à se dire non, j'ai pas envie. Mais c'est très important d'aller voir les responsables spirituels en disant je commence à douter. Ou il y a le doute qui commence à s'installer en moi. Et c'est pas la première fois. Il y avait un jour ceci, un autre jour c'est là. Donc il y a le yo-yo dans ma façon de croire. Quelle que soit la situation, la première des choses, allez voir les responsables. Deuxièmement, la chose la plus importante, on ne fuit pas la parole de Dieu. On ne fuit pas l'Église. Parce que pour retrouver la foi, c'est dans la parole. Puisque c'est dans la parole qu'on cherche, la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Il ne faut pas entendre ce qui se passe à la télé. Quand tu commences à sentir que ta foi commence à vaciller, ne reste pas scotché devant ton PC, réseaux sociaux à gauche et réseaux sociaux à droite. Non. Repars dans la Bible. Repars dans la Bible. C'est là où tu vas aller retrouver ce qui a fait tes convictions. C'est là où tu vas aller développer davantage les convictions que tu commences à perdre. Repars dans la Bible. Le fondement de la foi est dans la parole de Dieu. Quand il y a un flottement, c'est ce que tu commences à douter de ce qui est dans la parole. Mais pour que tu ne doutes plus de ce qui est dans la parole, commence par repartir dans la parole. C'est très important. Parce que les gens, quand ils ont un problème de foi, ils commencent à lâcher l'Église. Ils commencent à lâcher la méditation. Non, repars. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chrétien? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chrétien? Quels sont les fondements? Quels sont les éléments qui t'ont amené à te dire, je veux être chrétien? Si c'était juste un courant, je peux comprendre. Mais tu peux développer des convictions. Parce que les convictions, c'est chaque jour, je nourris mon esprit de la même chose. Et dès que tu auras des convictions qui seront des choses évidentes pour toi, dès que tu prendras le temps de développer ta foi, de la faire grandir par la méditation, de la faire grandir par l'exercice, c'est-à-dire que la pratique, tu es capable de tenir ferme lorsqu'il y a des bourrasques, des tempêtes, des épreuves sur le chemin de ta vie, parce que ta foi sera à ce moment-là forte et solide. Assiste plus que d'habitude au culte. Ne fais pas ce que une foi vacillante a envie de faire. Tu es comme un animal blessé, bien-aimé. Lorsque ta foi vacille, tu es comme un animal blessé, même un petit lionceau est capable de te dévorer. Là, je parle du monde spirituel. Lorsque tu es dans cet état-là, cours à l'assemblée. Ne reste pas à la maison en disant, je me sens pas bien, ça me saoule, j'ai pas envie. Tu es comme un animal blessé, n'importe quel petit esprit, petit démon est capable de te faire du mal. Va te réfugier en Christ, parole de Dieu. Lorsqu'on a une foi qui commence à vaciller, qui commence à chanceler, on est faible. On est plus faible qu'avant. Et cette faiblesse, dans le monde spirituel, détruit beaucoup de personnes. Parce qu'ils estiment que ça ne va pas, ils restent à la maison, et ils pensent que c'est l'église, ils pensent que c'est le pasteur. Non! Parce que ta foi n'était pas solide depuis longtemps. C'est pourquoi tout ce que l'ennemi a envoyé dans ta vie t'a ébranlé très facilement. Ça t'a ébranlé très facilement. Donc assiste davantage au culte, ne fuis pas. Médite davantage et de façon régulière la parole de Dieu. C'est là où tu vas trouver les convictions dont tu as besoin pour tenir ferme devant les ruses et les manipulations de Satan. Ne perds pas de vue cela. Prie. Même quand au départ tu n'as pas envie, prie. Retrouve les bonnes habitudes si tu veux. Mais encore une fois, la méditation devient capitale lorsque ta foi est fragile. La méditation, c'est là où se trouve la vérité, parce que les réalités spirituelles sont dans la Bible et non pas ce que l'ennemi t'envoie. Voilà pourquoi la Bible dit que nous marchons non pas selon la vue, mais selon la foi. Et nous ne regardons pas aux choses extérieures, mais nous regardons ce que dit la parole de Dieu. Et puis que je peux te dire encore, tiens, c'est très important. Pratique la reconnaissance, pratique la gratitude. Parce que lorsque la foi devient faible, lorsque la foi devient instable ou elle vacille, tout ce que tu vois, c'est tout ce que l'ennemi veut que tu vois, c'est tout ce qui ne va pas. Rien ne fonctionne dans ta vie. Rien ne fonctionne.
Mais quand tu te lèves le matin et tu pratiques la reconnaissance, je crois que pour ceux qui m'écoutent dans les méditations matinales, savent que la première des choses que j'incite, que j'encourage, c'est la reconnaissance. Reconnais ce que Dieu fait de toi. Tu vois les choses de manière positive. Vois les choses de manière positive. Parce que si vraiment tu fais attention, tu verras, il y a même quelque chose. Il ne fut que 2, 3 choses, tu diras, ah, ça c'est Dieu. Et continue à croire qu'il est avec toi. Continue à croire qu'il est avec toi. Ne te déconnecte pas parce que rien ne va, ça ne marche pas, tout ça là. Ça, c'est l'ennemi. Mais dès que tu réalises que Dieu est là, accroche-toi. Et chaque matin, quand tu réveilles, dis, Seigneur, merci. De telle sorte que, progressivement, tu ne verras plus ce qui ne va pas. Tu vas te focaliser sur ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Et vis le présent. Quand tu te lèves, ne t'occupe pas de ce qui s'est passé hier. Ne t'occupe pas de ce que demain sera. Là, Jésus dit, demain prendra soin de lui-même. Toi, vis le présent. Bénis Dieu au présent. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Regarde ce que la parole de Dieu dit te concernant, bien-aimé. Tu n'as pas perdu la foi. Nourris ta foi. Nourris-la de la parole de Dieu. Développe des convictions à l'intérieur de toi. Et même quand la tempête viendra, tu verras que tu seras plus ferme que d'habitude. Que le Seigneur te fortifie abondamment. Amen, amen, amen. Nous croyons que vous avez véritablement été bénis par rapport à tout ce qui s'est dit ce soir. Alors, n'hésitez surtout pas, je nous conseille de véritablement écouter, réécouter et de partager. Si ça vous a fait du bien, dites-vous que ça pourra également faire du bien à quelqu'un autour de vous. Juste en résumé par rapport à tout ce que nous venons de dire, nous comprenons du coup qu'une foi qui vacille, c'est une foi tout simplement qui n'a pas grandi. Pour la faire grandir, il nous faut véritablement la nourrir par la parole de Dieu au quotidien. Donc, développer à travers, la développer. Donc, à travers des pratiques spirituelles telles que le jeûne et une obéissance, vraiment une obéissance totale à tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alors, pour stabiliser sa foi, si on a une foi du coup qui vacille, pour véritablement la stabiliser, le pasteur nous l'a dit tout à l'heure, je le répète pour que ça soit véritablement ancré à l'intérieur de nous. Il faut se rappeler pourquoi on a accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Il faut véritablement repartir à la base de tout, à la base de sa foi. Il nous faut également chercher du soutien parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin vraiment de nos autorités spirituelles tout simplement pour nous aider à sortir de cette situation. Alors, il nous faut également ne pas lâcher et continuer vraiment à avoir ces bonnes habitudes que nous avions, la méditation de la parole de Dieu, les prières, la prière personnelle, tout simplement, un merveilleux temps comme ça dans la présence de Dieu, ou sinon venir et communier tous ensemble dans une église locale. Il nous faut également pratiquer la reconnaissance. Il nous faut véritablement, en fait, autour de nous, voir et discerner ce que Dieu a déjà fait pour nous afin de ne pas être ingrat. Alors, je crois véritablement que vous avez été bénis par tout ce qui a été dit ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis shalom pasteur, shalom à vous chers internautes, je vous dis à la semaine prochaine.